Salam alaikum. Un like plus un abonnement à une sadaka jaria pour nous deux, Inch'Allah. Allez, on fait du bien ensemble? Barakallahu fik. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de familles musulmanes autour de toi sont brisées en ce moment? Un divorce, un père qui ne parle plus à ses enfants, une mère qui pleure seule, des frères qui ne s'adressent plus la parole depuis des années, des enfants qui grandissent sans père ou avec un père présent dans la maison mais absent dans le cœur. Et la grande question que personne n'ose poser, pourquoi? Qu'est-ce qui détruit les familles musulmanes aujourd'hui? Pas les familles de l'Occident, pas les familles non croyantes, nos familles à nous qui prions, qui jeûnons, qui disons Bismillah avant de manger. Pourquoi nos foyers s'effondrent-ils? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le destin qui a décidé que ta famille soit dans cet état. Il y a des causes précises, des dérives identifiables, et ce qui est formidable dans notre dîn, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a déjà donné le diagnostic, le remède. Le problème, c'est que nous n'écoutons plus. Aujourd'hui, je vais t'en parler. Ce qui détruit réellement les familles musulmanes. Et je ne vais pas te faire une liste de jolis conseils vagues. Je vais être direct, parce que c'est la seule façon d'être utile. Numéro 1, l'ignorance religieuse au cœur du foyer. La première cause, et c'est celle dont personne ne parle, c'est l'ignorance religieuse qui règne au sein du foyer. Des gens se marient sans savoir quels sont leurs droits, leurs devoirs, ce que l'islam attend d'eux en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parents. Ils ont peut-être mémorisé quelques sourates. Ils savent faire leurs 5 prières, encore que. Mais les règles du mariage islamique, la hiérarchie des responsabilités, les droits mutuels des époux, wallahi, beaucoup ne savent rien. Et quand on ne sait pas ce qu'Allah attend de soi dans le mariage, on improvise. On suit ses émotions. On imite ce qu'on a vu dans sa famille d'origine, qui était peut-être elle-même dysfonctionnelle. On reproduit les patterns. On fait comme on a toujours vu faire. Et les problèmes s'accumulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Remarque bien, il n'a pas dit la richesse, pas la santé, pas le succès. Il a dit la compréhension de la religion. Al-fiqh fid-din. Parce que c'est la fondation de tout. Un homme qui ne sait pas qu'il est responsable devant Allah du bien-être de sa famille, financier, émotionnel, spirituel, sera un mauvais mari et un mauvais père. Non pas parce qu'il est mauvais en lui-même, mais parce qu'il ne sait pas ce qu'on attend de lui. Et une femme qui ne sait pas que son rôle dans le foyer est une ibada, que prendre soin de ses enfants est un acte d'adoration aussi puissant que la prière de nuit, se sentira rabaissée, exploitée, invisible. Alors qu'en réalité sa place est noble. L'ignorance tue les familles, en silence, progressivement, comme une termite qui ronge les fondations de la maison depuis l'intérieur. La solution? Apprendre, avant de se marier, pendant le mariage. Continuez d'apprendre, assistez aux cours de fiqh, lisez les savants, consultez les gens de la connaissance. Un foyer bâti sur l'ignorance ne tiendra pas. Numéro 2, l'abandon de la prière. Le deuxième facteur, et c'est celui qui me brise le plus le cœur quand j'en parle, c'est l'abandon de la salate. Certains disent « Mais quel rapport avec ma famille ?» Et je vais te dire exactement quel est le rapport. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et ordonne à ta famille la prière et sois constant dans son accomplissement. » Sourate Taha, verset 132. La salate est le ciment du foyer. C'est le repère commun. C'est ce qui rappelle à chaque membre de la famille qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, de plus grand que ses désirs, de plus grand que ses humeurs du moment. Allah. Quand la prière disparaît du foyer, quelque chose de fondamental s'effondre. Le mari qui ne prie plus perd le sens de sa responsabilité devant Allah. Il commence à traiter sa femme comme une chose plutôt que comme une amana, un dépôt confié par Allah. La femme qui abandonne la salate perd sa connexion avec la miséricorde d'Allah, sa patience, sa force intérieure. Les enfants qui grandissent dans une maison sans prière grandissent sans boussole. Et ne crois pas que c'est exceptionnel. Dans mes consultations, wallahi, j'ai vu combien de foyers en crise où le premier symptôme était l'absence de prière. Un mari qui ne priait plus depuis des années. Une femme qui faisait semblant devant ses enfants mais ne priait pas réellement. Des jeunes qui n'avaient jamais vu leurs parents faire la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui distingue l'homme du shirk et de la mécréance, c'est l'abandon de la prière. »
rapporté par Muslim. Et même en deçà de ce niveau extrême, un homme qui prie de temps en temps, qui oublie, qui ne s'impose aucune discipline, est un homme dont le foyer est fragile. Rétablis la prière dans ta maison, pas comme une obligation pesante que tu subis, comme une lumière que tu allumes. Prie avec ta femme, enseigne la salate à tes enfants dès leur plus jeune âge, à 7 ans selon la sunna. Laisse-les voir que la prière est naturelle, belle, quotidienne. C'est le premier mur de protection de ta famille. Numéro 3. Le manque de respect mutuel et la communication toxique. Numéro 3. Et c'est ici que les gens me reconnaissent le mieux dans leurs histoires. Le manque de respect et la communication toxique. Il y a des couples qui vivent ensemble depuis 10, 20 ans et ils se parlent comme des ennemis. Humiliation, sarcasme. Paroles blessantes. Criaillerie devant les enfants. Des mots qui sont dits dans la colère et qui restent gravés pour toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'est pas celui qui insulte, qui maudit, qui est obscène ou grossier. » Rapporté par At-Tirmidhi. Et pourtant, des hommes qui se comportent comme des seigneurs dans la mosquée rentrent à la maison et insultent leurs femmes. Des femmes qui donnent des leçons de politesse à leurs voisines passent leur soirée à humilier leur mari. Et les enfants regardent, les enfants enregistrent tout. Et dans 20 ans, ils reproduiront exactement ce qu'ils ont vu. Allah a décrit la relation conjugale dans le Coran avec des mots d'une profondeur extraordinaire. Il a dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la quiétude. Et il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. » Dans Surat Ar-Rum, verset 21, « Mawada, l'amour. Rahma, la miséricorde. » Ce sont les fondations du mariage islamique, pas la domination. Pas la guerre froide, l'amour et la miséricorde. Certains disent « Mais cher, vous ne savez pas ce que fait mon conjoint, vous ne savez pas ce que j'endure. » Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que la situation est difficile. Mais insulter, humilier, faire du mal avec les mots, ça ne résout jamais rien. Ça creuse, ça enfonce, ça détruit. Si tu ne peux pas te parler normalement avec ton conjoint, cherche de l'aide. Un imam, un conseiller islamique. Un tiers de confiance. Mais ne laisse pas la communication toxique s'installer comme la norme dans ton foyer. Numéro 4. L'ingérence des familles élargies. Numéro 4. L'ingérence des parents et de la belle famille. Sujet délicat mais nécessaire. Allah a dit dans le Coran, en parlant de l'union conjugale, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Ce principe est fondamental dans l'islam. Quand un homme et une femme se marient, ils forment une nouvelle unité, un nouveau foyer. Ce foyer a sa propre intimité, ses propres décisions, sa propre vie. Le problème, c'est que dans beaucoup de familles, particulièrement dans certaines cultures, la belle-mère veut tout contrôler. La belle-sœur commande tout. Le beau-père donne son avis sur tout. Et le mari, au lieu de protéger sa femme, de défendre son foyer, s'efface et laisse sa famille envahir son couple. J'ai eu des consultations, wallahi, où la belle-mère appelait sa belle-fille plusieurs fois par jour pour lui donner des instructions sur comment cuisiner. Comment s'habiller, comment élever ses enfants. Et le mari disait « Mais c'est ma mère, que voulez-vous que je fasse ?» Je lui ai dit « C'est ta mère et c'est ta femme. Et ta femme a des droits que tu as l'obligation de protéger. Honorer ses parents, c'est phare. C'est obligatoire. Mais cela ne signifie pas laisser ses parents détruire ton mariage. Tu peux être un fils aimant un mari protecteur. Ce ne sont pas des choses contradictoires. Et il y a l'autre côté aussi, des femmes qui courent chez leurs parents à la moindre dispute, qui racontent les détails intimes de leur mariage à leur mère, à leurs sœurs, à leurs amis. L'imam Ali, radiyallahu anhu, a dit qu'il ne faut pas dévoiler les secrets du foyer, car les oreilles qui entendent ne sont jamais neutres. Ta mère entend que ton mari a fait une erreur aujourd'hui. Elle ne va pas oublier dans 10 ans. Elle va collecter. Et lorsque tu te seras réconcilié avec ton mari, et tu le feras, Inch'Allah, elle gardera le ressentiment. Tu auras réparé ton mariage, mais détruit la relation entre ta famille et ton mari. Ferme la porte de ton foyer à ceux qui n'ont pas à y entrer, et ouvre-la seulement à ceux qui viennent avec bienveillance et sagesse. Numéro 5. Les écrans, les réseaux sociaux et le haram digital. Numéro 5, et c'est celui dont personne ne parle franchement, les écrans, les réseaux sociaux et le haram digital. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque fils d'Adam a sa part de fornication. » Et il a précisé « La fornication des yeux, c'est le regard. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Nous vivons dans une époque où la fornication des yeux est disponible en permanence, dans la poche, à toute heure du jour et de la nuit. Des images que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Et des millions de musulmans, hommes et femmes, y sont exposés chaque jour, sans garde-fou, sans frein. Un mari qui passe ses nuits sur son téléphone à regarder des choses harames, et ensuite il se demande pourquoi il ne ressent plus d'affection pour sa femme. Pourquoi il la regarde avec indifférence? Pourquoi il compare? Le haram digital agit comme un poison lent sur l'âme et sur les relations. Il crée des attentes irréalistes. Il vole l'intimité du couple. Et il n'y a pas que le contenu explicitement haram. Il y a aussi les réseaux sociaux en général. La femme qui passe ses journées à regarder des vies parfaites sur Instagram, la maison parfaite, le mari parfait, les vacances parfaites, et qui rentre dans sa maison réelle avec la frustration d'un idéal inaccessible. Elle ne voit plus ce qu'elle a. Elle ne voit que ce qu'elle n'a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'envie, la comparaison destructrice. Il a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus, car cela vous évitera de sous-estimer les bienfaits d'Allah. » Rapporté par Muslim. Mets des limites sur les écrans dans ton foyer. Pas de téléphone pendant les repas en famille. Des heures sans connexion. Une vigilance sur ce que toi, tes enfants, ton conjoint regardez. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la sagesse. Numéro 6. L'absence de rôle clair et la confusion des responsabilités. Numéro 6. La confusion des rôles et l'absence de structure islamique dans le foyer. Allah dit dans le Coran, « Les hommes ont la charge des femmes, en raison de ce par quoi Allah a distingué certains d'entre eux par rapport à d'autres, et en raison de ce qu'ils dépensent de leurs biens. » Surat An-Nisa, verset 34. L'islam a défini des rôles, pas pour humilier l'un ou l'autre. Pas parce que l'un vaut plus que l'autre, mais parce qu'un foyer, comme toute organisation, a besoin d'une structure pour fonctionner. Quelqu'un doit être responsable en dernier recours. Et Allah a confié cette responsabilité à l'homme. Ce que je vois trop souvent aujourd'hui, c'est l'un de deux extrêmes. Premier extrême, le mari tyran qui confond kiwama, responsabilité, avec dictature. Il décide tout, sans consulter, sans écouter, sans respect. Sa femme n'a pas son mot à dire sur quoi que ce soit. Et il cite des hadiths pour justifier son comportement. Mais il oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait ses femmes, les écoutait, les respectait. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Et je suis le meilleur d'entre vous envers mes femmes. » Deuxième extrême. Et celui-là aussi, il détruit les familles, l'absence totale de responsabilité masculine. Un mari qui ne prend aucune décision, qui ne dirige pas, qui est passif face aux problèmes, qui laisse sa femme tout gérer, les finances, les enfants, les crises, pendant qu'il regarde des matchs ou sort avec ses amis. Et ensuite il dit « Ma femme a changé. » Évidemment qu'elle a changé. Elle a dû devenir quelqu'un qu'elle n'était pas supposée être, parce que tu n'étais pas celui que tu étais supposé être. La kiwama, la responsabilité, c'est un honneur ôter un fardeau. C'est la capacité de dire « Cette famille, c'est ma responsabilité devant Allah » et d'agir en conséquence. Numéro 7. La négligence spirituelle des enfants. Numéro 7. Et ici, les parents doivent vraiment écouter la négligence spirituelle des enfants. Allah dit dans le Coran, ô vous qui croyez, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Surat At-Tahrim, verset 6. Préservez vos familles du feu. C'est une responsabilité directe imposée par Allah aux parents. Pas à l'école islamique, pas à l'imam de la mosquée, aux parents. Et pourtant, combien de parents envoient leurs enfants à l'école publique pendant 7 heures par jour, devant Netflix 2 heures le soir, et s'étonnent qu'à 16 ans, leurs enfants ne prient plus, ne jeûnent plus, ne s'identifient plus à l'islam. Ce n'est pas la faute des enfants. Les enfants sont une tablette blanche. Le prophète a dit, tout enfant naît sur la fitra. Chaque enfant naît avec une disposition naturelle vers Allah. Ce sont les parents qui façonnent ce qui vient après. L'islam dans le foyer doit être vivant. Pas une liste d'interdictions. Pas une série de règles sèches, mais une expérience vivante. Lire le Coran ensemble. Faire la prière ensemble. Parler de Allah à table. Raconter les histoires des prophètes. Montrer par l'exemple que l'islam est beau, que l'islam est joy, que l'islam est la voie de l'épanouissement. J'ai vu des familles où les parents étaient extrêmement religieux en apparence. Hijab, barbe, jilbab. Mais à la maison, c'était la tension.
la rigidité, aucune chaleur. Et les enfants ont grandi avec une image de l'islam associée à la contrainte, à la peur, à la sévérité. Et dès qu'ils ont pu, ils ont fui. Non pas pour fuir l'islam, mais pour fuir cette ambiance. Fais de ta maison un endroit où l'on aime Allah, pas où on en a peur. L'amour dure. La peur seule, sans amour, finit par se briser. Ibrahim, Montréal, Canada. Cheikh, ma femme et moi, nous disputons constamment sur l'éducation des enfants. Elle veut être plus stricte, moi plus souple. Comment trouver un équilibre islamique? Ibrahim, cette question est excellente parce qu'elle montre que vous êtes tous les deux impliqués, et c'est déjà une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Le mari est le berger de sa maison. » Mais cela ne signifie pas qu'il décide seul. Le Coran recommande la consultation « Washawirhum fil amr ». L'islam recommande la fermeté sur les principes et la souplesse sur les détails. Sur les principes, la prière, la pudeur, l'honnêteté, le respect. Vous êtes fermes ensemble, unis, cohérents. Les enfants ne peuvent pas jouer l'un contre l'autre sur ces sujets-là. Mais sur les détails, activités extrascolaires, amis, sorties, il y a de la place pour la négociation, pour l'adaptation à l'âge et à la personnalité de l'enfant. Ce que je déconseille absolument, que l'un défasse devant les enfants ce que l'autre a établi. Si ta femme a dit non à quelque chose et que l'enfant vient te voir en espérant un oui, ne lui donne pas ce oui sans en avoir parlé d'abord avec ta femme en privé. C'est la cohérence parentale et elle est fondamentale. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Fatima, Lyon, France. Mon mari travaille beaucoup et rentre épuisé. Il n'a plus d'énergie pour les enfants ni pour moi. Comment lui parler sans qu'il se sente accusé? Fatima, je comprends. Et d'abord, je veux te dire, le fait que tu poses la question de cette façon, sans qu'il se sente accusé, montre une grande sagesse et une grande maturité. Beaucoup d'épouses auraient juste dit « il ne s'occupe pas de nous » et l'auraient laissé se débrouiller avec ça. Il y a une règle de communication islamique que j'aime rappeler. Parle de tes besoins, pas de ses défauts. Ne dis pas « tu n'es jamais là pour les enfants ». Dis « les enfants ont besoin de toi. Et moi aussi ». Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver des moments de qualité, même courts? Tu passes de l'accusation à l'invitation. C'est très différent. Et une chose pratique, la régularité vaut plus que l'intensité. 20 minutes chaque soir avec ses enfants, pleinement présents, sans téléphone, vaut mieux qu'une grande journée par mois. Suggère-lui quelque chose de simple et régulier. Une prière ensemble le soir. Un repas par semaine sans écran. Quelque chose qui crée un rituel, une connexion. Et dis-lui avec bienveillance, ton Seigneur t'a confié une famille. Elle compte sur toi, pas juste financièrement. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Youssef, Bruxelles, Belgique. Cher, ma femme et moi sommes d'accord sur l'essentiel, mais nos caractères sont très différents. Elle est extravertie, moi très introverti. Est-ce que ça peut marcher? Youssef, Kalas. Bien sûr que ça peut marcher. Et souvent, les couples qui fonctionnent le mieux ont des caractères complémentaires plutôt qu'identiques. Si vous étiez deux extravertis, vous ne seriez jamais à la maison. Si vous étiez deux introvertis, vous ne sortiriez jamais. La différence de caractère n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on n'accepte pas la différence. Quand elle te tire vers ses soirées sociales parce qu'elle pense que tu dois changer. Quand tu lui en veux de son besoin de vie sociale parce que tu ne le partages pas. La maturité conjugale, c'est de respecter que ton conjoint est une personne distincte de toi, avec sa propre nature, sa propre façon d'être, et que ce n'est pas un défaut à corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Traitez les femmes avec bonté ». Et l'imam Nawawi commentait que la bonté inclut de les comprendre dans leur nature, dans ce qu'elles sont, pas de vouloir les remodeler selon sa propre image. Trouvez votre équilibre. Elle a ses activités sociales, et toi tu as tes moments de calme. L'important est que vous vous retrouviez dans ce qui compte vraiment. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Amina, Paris, France. Cher, mes beaux-parents s'immiscent dans notre vie conjugale depuis le début. Mon mari ne dit rien. Je souffre. Que faire islamiquement? Amina, je t'entends. Et ce que tu décris est malheureusement extrêmement courant et extrêmement destructeur. Il faut comprendre que dans l'islam, quand un homme se marie, il assume une nouvelle responsabilité principale, son foyer. Sa femme a le droit à un foyer séparé, à une intimité protégée. Ce n'est pas une revendication féministe, c'est un droit islamique établi. Les savants sont unanimes là-dessus.
Le problème ici n'est pas principalement tes beaux-parents. Le problème, c'est que ton mari ne remplit pas son rôle de protection. Il doit être le mur entre toi et les interférences extérieures, même si celles-ci viennent de sa propre famille. Mon conseil, parle à ton mari en tête-à-tête. Pas pendant une crise, pas après une dispute, mais dans un moment de calme. Et parle-lui en termes de responsabilité islamique, pas en termes d'accusation. Dis-lui, je sais que tu aimes ta famille, et je ne te demande pas de les rejeter. Je te demande de nous protéger, toi et moi, notre foyer. C'est ce qu'Allah t'a demandé de faire. S'il ne réagit pas malgré une communication honnête et répétée, cherche un imam ou un conseiller islamique de confiance pour intervenir. La famille élargie peut être une bénédiction, mais elle peut aussi être la première cause de divorce quand les limites ne sont pas posées. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Alors, résumons. Ce qui détruit les familles musulmanes aujourd'hui, ce n'était pas une seule chose. C'est une accumulation. L'ignorance religieuse qui laisse les couples sans boussole. L'abandon de la prière qui vide le foyer de sa lumière. La communication toxique qui blesse et qui laisse des cicatrices. L'ingérence de la famille élargie qui ronge l'intimité du couple. Les écrans et le haram digital qui volent l'attention, l'affection et la pudeur. L'absence de rôle clair qui crée la confusion et le ressentiment. Et la négligence spirituelle des enfants qui grandiront sans racines. Mais voilà ce que je veux te dire en finissant. Aucune de ces causes n'est irréversible. Allah est At-Tawwab, celui qui accueille le repentir et qui transforme les situations. Il n'existe pas de foyer si abîmé qu'il ne puisse être guéri, à condition que ses membres aient la volonté sincère de revenir à Allah et à sa guidance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Tu peux décider aujourd'hui d'être cette personne. Pas demain. Aujourd'hui. Ce soir, rentre chez toi et regarde ta famille différemment, avec plus de douceur, avec plus de conscience de la responsabilité que Allah t'a confiée. Ton foyer est une amana, un dépôt sacré. Prends-en soin. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.